Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque ce sera la toute première d'une nouvelle catégorie que je voulais initier déjà depuis un petit moment. Je m'y étais pas encore attelé, bon bah là je pense que ça va être une bonne occasion. C'est le reaction trailer. Donc reaction trailer qui est de plus en plus répandu sur le YouTube Ciné Game et qui je pense est assez intéressant pour pouvoir justement avoir une visibilité sur les films, voire les séries à venir. Et donc là, effectivement, cette semaine, ça tombe plutôt bien, puisqu'il y a eu pas mal de trailers qui sont tombés, donc on va justement tous les regarder, et puis on va en discuter. Alors, il faut savoir, bien évidemment, que là, je vais faire des reaction trailers sur des bandes annonces que je n'ai pas vues. Même si elles sont tombées en début de semaine, je ne les ai pas vues. Je me suis réservé justement pour ça. Et puis bon, là, en l'occurrence, j'avais pas trop l'occasion de pouvoir faire de vidéos avant. Donc, on va tout faire, on va faire un tir groupé. Normalement, il y a 7 bandes annonces. Alors, je tiens quand même à préciser parce que on sait comment ça se passe. Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais comment tu peux critiquer un film alors que tu l'as pas vu ?» Parce que il y aura peut-être des bandes annonces qui seront pas forcément très enthousiasmantes. Je le précise, je n'ai pas vu les films, ça c'est une évidence, mais je juge les trailers. Je juge des bandes annonces, donc des produits de promotion qui sont là justement pour faire aimer ou pas un film, pour donner envie d'aller le voir. Donc forcément, je vais peut-être émettre un avis négatif ou positif, on ne sait pas. Donc voilà, ne vous offusquez pas si effectivement j'émets un avis négatif sur une bande-annonce. Elle est faite pour ça, la bande-annonce. Elle est faite pour donner envie. Si ça ne marche pas, bon bah, je le dis. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec la première bande-annonce, donc qui va être le prochain film de DC Warner. Donc Blue Beetle dont tout le monde se fout, puisque bah, en fait il est totalement passé inaperçu à cause justement du brouhaha qu'il y a eu autour du remaniement de cet univers d'ici, notamment avec le départ de Hamada et Emmerich et puis l'arrivée de David Zaslav qui a donc dépêché Peter Safran et James Gunn de remanier tout ça pour l'arrivée de 2025. Et donc, effectivement, Blue Beetle, c'est un petit peu le film qui est passé au travers des mailles du filet. Alors, est-ce que ça lui sera préjudiciable ou pas? Ou est-ce qu'effectivement, le fait qu'il ait été un petit peu mis de côté a permis au réalisateur d'avoir plus de liberté sur le truc? On va voir ça. Je ne connais absolument pas le comic. J'ai beau avoir lu des comics de chez DC, Blue Beetle, je ne connais pas. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Et puis on en discutera par la suite. Excusez-moi, monsieur Reyes? Tu finis de décoller le chewing-gum de ce transat ou quoi? J'ai l'impression d'arriver à rien. Ça a l'air assez coloré. Sur tes pieds, frérot, tu es Jamie. Ils ne sortent pas très souvent. Ouais, ça n'a pas l'air de se prendre trop au sérieux. Jenny, Un univers un peu à la cool. Garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout ne l'ouvre pas. T'es allé là-bas nous trouver du taf et Bon, tu effectivement, on se doute bien que ça va pas être un hamburger. Hein. je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? C'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? C'est pas très beau. Hein. Qui m'aime bien. Une référence à Alien avec le facehugger. Jamie, Oh. Oh, ça a l'air douloureux la transformation. Ouais, avec un petit délire à la Venom là où ça recouvre son visage. C'est quoi ce... c'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? C'est bon, tout va bien. Oh, la repompe à Man of Steel. Ils ont juste changé le personnage quoi. Activé. Attends, non. La musique par contre c'est pas possible. Oh. C'est quoi ce délire? On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. Parfois il fera ce que tu lui demandes et d'autres fois non.
On dirait un plan de Doctor Strange 2 avec le but juste. Oh, on dit, oh, ça fait très Matrix ça. Mais il est à moi. Ah, Suzanne Sarandon, je savais même pas qu'elle était dedans. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. C'est moi ou c'est pas très beau? L'univers t'a fait Ouais, non, je corrige, c'est même dégueu, hein. Franchement. La musique, c'est pas possible, quoi. Enfin, Je peux le créer. Et c'est parti. oh, on n'a pas vu ça, là, dans des mangas ou Final Fantasy. On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. Batman, c'est un facho? Qu'est-ce que ça vient foutre, là? Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Bah, enfin, personnellement, non, ça donne pas envie. Alors moi, j'ai vu pas mal de collègues qui trouvaient que ah, ça va être génial et tout. Alors sûrement qu'ils connaissent le comics, hein. Si vous connaissez le comics, n'hésitez pas à me dire si effectivement ça respecte pas mal le truc de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Moi, pour l'instant, en tout cas, ça me fait pas rêver. C'est-à-dire qu'on sort tout juste de Shazam 2 avec un truc complètement bas du front. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, je suis désolé, hein, je troquerai pas mon Snyderverse. Alors, c'est vrai que ça fait un peu fanboy, mais je troquerai pas mon Snyderverse pour ça, quoi. Mais c'est surtout que, en fait, enfin, non seulement c'est pas beau, vraiment visuellement c'est pas beau, quoi. Et ça repompe à peu près dans tout ce qu'on a déjà vu. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai rien contre cette idée de faire quelque chose, mais si tu veux, j'ai vraiment le sentiment de voir un film Marvel. Et je suis désolé, mais on en a déjà suffisamment du Marvel. J'ai pas envie d'avoir ça. Donc, non, ça me fait pas rêver. Et puis, c'est surtout que tu as l'impression que tout ce qu'on te montre là, c'est des plans que tu as déjà vus quelque part. Alors, tu as un petit coup du Doctor Strange, tu as du Matrix, tu as du Man of Steel. Au niveau de la combinaison, alors bon, la manière d'identifier, ça fait très Iron Man. Le costume en lui-même, lorsqu'il commence à être revêtu, c'est un effet un petit peu à la Venom. Le costume avec les pattes, donc ça reprend un peu le concept du Yellow Jacket ou encore même du Spider-Man de Avengers Infinity War et Endgame. Donc, je sais pas, pour l'instant, ça m'emballe pas. Ça m'emballe pas. Et puis, donc, moi, ça me dérange pas, en fait, d'avoir quelque chose qui pioche un petit peu à droite à gauche, mais il faut que ça ait un minimum d'originalité. Et là, franchement, pour l'instant, j'en trouve aucune. Et en plus de ça, alors après, bon, c'est qu'un premier trailer, hein, peut-être que d'ici là, ça va être peaufiné en matière d'effets spéciaux, etc. Peut-être que ça en montrera un peu plus, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop quelle est la menace, mais j'espère qu'elle tiendra la route, parce que là, concrètement, on te présente un personnage, un super-héros qui, en gros, sait absolument tout faire. Donc, il va falloir quelqu'un en face, quand même. Donc voilà, mais non, c'est pas terrible. Et alors, moi, ce qui me débecte, bon, primo, il y a la musique. La musique, c'est juste pas possible, quoi. Les trucs un petit peu à la Jones et tout. Pour moi, ça retire tout le côté épique ou spectaculaire que ça pourrait revendiquer. Et alors, la fin avec Batman, c'est un facho, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, qu'on essaie de piétiner un petit peu les anciens héros pour pouvoir faire briller les nouveaux. Et c'est un concept que j'aime pas spécialement. Donc, bah non. Non, je suis absolument pas emballé et pour l'instant, ça ne me rassure pas sur, bah, voilà, qu'est-ce qu'ils ont voulu garder ou pas. Je suis même étonné dans le sens où ils ont coupé court à un Batgirl qui avait déjà coûté 90 millions de dollars, et ça, finalement, ils l'ont maintenu, alors peut-être que l'univers est dingue, hein, j'en sais rien, mais là, en l'état actuel des choses, pas terrible. Et maintenant, on va passer au second trailer. Donc, second trailer, toujours chez Warner, puisqu'il s'agit effectivement de la bande-annonce de Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling, donc qui effectivement
vu ce qu'on avait déjà entreaperçu à travers quelques petites photos de production, ont vraiment le côté personnage en plastique. Alors c'est assez marrant parce que il sort chez nous quasiment, bah non, c'est pas quasiment, il sort le même jour que Oppenheimer, donc qui est le premier film justement que Warner ne produit pas de Christopher Nolan. Donc est-ce que ça va... j'ai un peu peur pour Warner là sur le coup, hein. C'est-à-dire que bon... c'est vrai que le côté franchise de jouets et tout, ça a toujours attiré un petit peu, hein. Les Transformers, ça fonctionnait, G.I. Joe, ça fonctionnait, etc. etc. Mais Barbie, c'est un univers à part. Déjà, ça parle pas forcément à tout le monde. Les garçons, ça va être un petit peu plus compliqué, même si bon, on adore Margot Robbie, mais voilà quoi. Alors effectivement, les enfants vont peut-être y trouver leur compte, mais est-ce qu'une femme de 30-35 piges, même si elle a joué pendant, je sais pas moi, 10 ans au Barbie, est-ce qu'elle va avoir envie de se taper ce petit coup de nostalgie? Alors après, je tire pas sur l'ambulance parce que, comment dire, la première bande-annonce, alors c'était un teaser, laissait entrevoir un truc un petit peu méta qui surfait justement sur le délire du monolithe dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais où le monolithe finalement était remplacé par la Barbie grandeur nature, quoi, et les Néandertaliens étaient remplacés par des gamines qui jouaient avec des poupées, mais des poupées un peu vieillottes, quoi, et donc qui découvraient un petit peu ce Graal qui est la Barbie grandeur nature. Donc, s'il y a un petit côté méta qui est bien assumé, qui est bien travaillé, ouais, ça peut être sympa. Donc, on va voir ça tout de suite. Bon, déjà, le logo Warner en rose. On m'avait prévenu hein, de me frotter les yeux parce que... Ah, le délire... Ah oui, oui les Barbie, au départ, elles étaient comme ça. Elles avaient les talons... Ah le corps de Ryan Gosling. Salut Barbie, salut Barbie, salut En gros, c'est contraction au max. Salut Ken. Ah, donc les Barbie et les Ken diversifiés qui avaient été imposés il y a quelques années de cela, justement pour parler à tout le monde. Je pensais rester chez toi cette nuit. Pourquoi? Parce qu'on est copains-copines. Et on fera quoi? Bah en fait, je sais pas trop. Wouah. Ah, c'est flashy, hein. Elles pouvaient pas faire ça normalement, les Barbie, le grand écart comme ça. Ah, Will Ferrell, c'est bon ça. Le vrai monde. Ah, donc, le vrai monde. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens avec toi. Est-ce que tu as pris tes rollers? Je ne sors jamais sans. Ah, les fameux rollers. Bah oui, issus des photos de tournage. Vous étiez en tenue très flashy. Faut pas te démonter, Ken. Si je n'étais pas gravement blessé, c'est moi qui te démonterai, Ken. Je te démonte quand tu veux, Ken. Si quelqu'un veut le démonter, il faudra qu'il me démonte avant. Ah, les gueules en On démonte plastique. tous les deux ensemble, y a pas de problème. On se calme les Ken, personne ne démontrera personne, ça suffit. Ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça très très drôle. Voilà, les neuils. Ouah. Donc, Barbie, réalisé par Greta Gerwig et également écrit par elle. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, j'ai pas envie de le voir, hein, j'ai pas envie de le voir. Mais alors effectivement, là déjà, il y a le côté le vrai monde, et puis pareil, le personnage de Will Ferrell, donc on est sur du costard noir, la pièce dans laquelle ils sont, bon, tu sens que effectivement c'est le côté vrai monde. J'ai quand même un peu peur qu'ils fassent un truc méta dans le même esprit que Lego La Grande Aventure, où justement Will Ferrell interprétait à la fois le petit personnage Lego, mais le méchant, et puis dans le monde réel, le père de famille en fait qui avait créé tout cet univers Lego, mais qui voulait pas prêter un petit peu ses jouets à son gamin. Et bon là, effectivement, on sent un peu le bureaucrate qui veut capitaliser sur comment dire? Sur la plastique de Barbie. Donc qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, faut voir, mais bon, après c'est très flashy, très,
J'en sais rien. On ne sait pas trop encore où ça va s'orienter. Bon, de toute façon, d'ici là, il y aura encore une bande-annonce, donc peut-être qu'ils vont essayer de mieux nous faire comprendre comment va se goupiller le côté méta. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petits passages où ça avait l'air de danser dans des univers un petit peu coraux, là, donc est-ce qu'il va pas y avoir aussi un petit côté comédie musicale? Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, bon, bah, non, en plus, ça va tomber, je crois, pendant mes vacances, d'été. Donc, si j'ai à choisir entre ça et puis Oppenheimer, je pense que le choix est vite fait. Sachant que même, en plus, moi qui ai une gamine, qui a 5 ans et demi et donc qui normalement devrait être un petit peu, dans les poupées Barbie, elle en a rien à secouer. Donc, c'est bien parce que finalement, elle va pas me tirer par le bras pour aller voir ce film-là. Donc, c'est au moins une petite, satisfaction, là-dessus, quoi. Voilà tout ce que j'ai à dire sur Barbie. Alors, 3e bande-annonce, on va partir sur Jeanne du Barry. Donc Jeanne du Barry, film qui a énormément fait parler, puisque déjà dans un premier temps, c'est le premier film qui mettra en scène Johnny Depp après son procès avec son ex-femme. Voilà, c'est un petit retour sur le devant de la scène qui sera marqué à travers ce film. Donc prochain film de Mai Wen qui est produit et distribué par Le Pacte et qui a été visiblement assez chaotique en matière de réalisation puisque même s'il a été un petit peu relaxé par rapport à son procès, on sait que Johnny Depp est pas forcément quelqu'un de très facile à gérer en matière de tournage. Donc apparemment Mai Wen a eu beaucoup de difficultés. Donc est-ce que ça va se ressentir sur la production du film? Voilà, donc en tout cas, ça peut être un bon tremplin pour lui, surtout que je crois qu'il est prévu en ouverture du Festival de Cannes. Je crois que c'est ce qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc on va regarder ça tout de suite. Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange. Un ange tombé du ciel. La photographie, elle est assez belle, hein. Par contre, les tenues, elles font... Alors, je sais pas, on en parlera tout à l'heure, mais... C'est pas ça l'amour. Ne pensez-vous pas Ouais, plus film sur d'ouverture, Jean Festival de Dubarry. Cannes, voilà. Pour aller où? Jean Dubarry veut que je vous présente au roi. La comtesse C'est joli, hein. Jeanne Dubarry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation Johnny Depp. Une invitation à quoi? à la bagatelle. Oh, le petit pincement de lèvres. Ce que je crains, c'est la voix de Johnny Depp Nous sommes devenus en la roi risée de français. Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Ouais. Je pense que c'est ce qui va être compliqué. En tout cas, c'est joli, hein. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. On a l'impression de retrouver un petit peu Le roi a d'autres maîtresses? l'aspect visuel de Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Vous êtes en danger, madame. 16 mai. Ouais, c'est joli. Franchement, c'est assez chouette. Alors moi, Mai Wen, c'est pas une personne que j'apprécie beaucoup, pour son état d'esprit. Mais par contre, en matière de cinéma, je trouve qu'elle fait de très bons films. Donc ça, là-dessus, il y a aucun problème. Et bon, ça a l'air effectivement d'être joli. Le seul petit truc que je crains effectivement, la bande-annonce a l'air de le montrer, c'est le fait que, bon, Johnny Depp, on sait qu'il a vécu longtemps en France. Je crois qu'il a encore une de ses baraques ici. Mais il n'est pas français pour autant, quoi. Donc, est-ce que son accent anglo-saxon va trop se ressentir dans son rôle de Louis XV, justement?
Je sais pas, j'ai un petit peu peur de ça, quoi. J'ai un petit peu peur de ça. Donc très content de me dire que voilà, on va le retrouver en plus dans un rôle qui va pas singer, Jack Sparrow. Donc ça, c'est très bien. Mais j'ai quand même un petit peu peur que du coup, pour combler ça, ils ne le fassent pas beaucoup parler. Donc bon, affaire à suivre. Mais en tout cas, moi, ça me donne bien envie. J'ai bien envie de le voir, ce film. Ça a l'air très, 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 très beau. Donc voilà, voilà. On va passer au film suivant. Donc, on part dans une autre catégorie. Et là, on va partir du côté streaming, puisque on va parler de Tyler Rake 2 ou Extraction 2 en version originale. Donc, toujours réalisé par Sam Hargrave, toujours pour le compte de Netflix et toujours avec Chris Hemsworth dans le rôle titre. Sachant que moi, le premier film, j'avais trouvé que c'était vraiment bien, c'était bien rythmé, c'était bien mis en scène, c'était bourrin juste ce qu'il fallait. Alors effectivement, il y avait toujours un petit peu de côté excessif, mais qui était assez tolérable pour que finalement ça reste un minimum cohérent. Et j'en attends tout autant justement de ce deuxième épisode. Donc on va regarder ça tout de suite. Allez, on bouge. Chris! Ouais, Netflix, hein, évidemment. Producteur Anthony et Joe Russo, ouais, bon. Les réalisateurs, ça me gonfle. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouh, ça a moyen de faire mal. Tyler, Ah ouais, un peu. t'étais cliniquement mort il y a à peine 9 mois. Quelques petits souvenirs. Mais tu t'es battu et t'as survécu. Il y a un côté un petit peu The Raid. Ou The Raid 2, c'était dans The Raid 2, je crois qu'il y avait une baston dans une prison. Ah, c'est bon, ça va être bourrin. Hein. En plan séquence en plus. Waouh. Fais pas semblant, hein. Distribution de pommes de terre. Oh. Ah putain. Voilà. 16 juin. Ouais, c'est bon ça. Bon, on va être dans le même état d'esprit que le premier. Hein. On sent que voilà, Sam Hargrave est toujours aux commandes du truc. Donc pour précision, Sam Hargrave, en fait, c'est un des coordinateurs des cascades sur les films des frangins Russo. Donc il a opéré notamment sur The Gray Man et puis aussi sur les films du MCU. Alors, j'adore ce qu'on vient de voir, le plan séquence et tout, c'est génial. Maintenant, ce qui me gave au plus haut point, c'est par les producteurs Joe et Anthony Russo, réalisateurs de Avengers Endgame et Infinity War et The Gray Man. Alors bon, The Gray Man, je comprends, parce que d'un côté, c'est une production Netflix, donc forcément, ils essaient de mettre en avant par rapport à ce qu'eux, ils ont produit. Et donc, évidemment, aussi par rapport à Avengers, dans le sens où ça a été un énorme succès. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce ne sont que des producteurs. Donc là, en fait, on se sert encore de leur nom. Et à la fin, on trouve encore le moyen de mettre par les producteurs Joe et Anthony Russo. Et en bas seulement, c'est marqué « Réalisé par Sam Hargrave ». Putain, mais mettez-le en avant, quoi. C'est lui le réalisateur du film. Enfin, je veux dire, c'est bien beau de mettre des noms de producteurs et compagnie, mais au bout d'un moment, il faut mettre en avant aussi les réalisateurs. Ça se trouve, on passe à faire ce genre de conneries-là, on ne met pas assez en avant certaines potentielles pointures du cinoche à qui finalement on ne donnerait pas leur chance parce que
parce qu'on leur donne pas la visibilité nécessaire. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Mettez-les en avant, ces mecs-là, franchement. Surtout que pour moi, Sam Hargrave, là, en fait, il me fait un peu penser à Chad Stahelski, qui est sur John Wick. Donc en fait, ce sont à la base, ce ne sont pas des réalisateurs, ce sont des artisans qui ont travaillé sur pas mal de films et qui ont décidé de se mettre à la réalisation. Et finalement, c'est peut-être ce genre de personnes-là qu'il faut mettre en avant. Pareil pour des réalisateurs comme Gareth Evans, qui voilà, ont pas été suffisamment mis en avant à une certaine période. Alors Gareth Evans, il s'est un peu mis en avant finalement tout seul, puisque après The Raid, il a quand même fait quelques séries, dont Gangs of London, que je vous recommande. Mais voilà, Sam Hargrave, mettez-le en avant. Parce que là, franchement, du peu que j'ai vu, rien qu'avec le plan séquence, c'est viscéral, c'est violent et c'est efficace, quoi. C'est efficace. Donc, mettez ça un petit peu à son profit, quoi. En tout cas, vraiment hâte. Et en plus, c'est ça qui est assez dingue, c'est que là, on a vraiment un côté cinématographique que malheureusement, on ne retrouve plus dans certaines productions de cinéma, quoi, pour le grand écran. Et puis ça a vraiment le côté actionneurs des années 90 qui, moi, me manque, mais à un point, vous n'imaginez même pas, quoi. Donc voilà, très hâte. Maintenant, on va passer encore à une catégorie différente, à savoir dessin animé. Dessin animé, puisqu'est sorti très dernièrement la bande-annonce la dernière bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc qui est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était finalement une des meilleures itérations de Spider-Man de ces dernières années. Alors déjà parce que on passe plus à travers Peter Parker, même s'il va y être, mais on travaille sur un autre arc, à savoir celui de Miles Morales. Voilà, je trouve que c'était pas mal. En plus, il y avait vraiment un côté hyper créatif dans l'animation, avec le style un petit peu BD, il y avait du split screen, il y avait des onomatopées, enfin il y avait plein de petites choses. C'était hyper beau visuellement, la 3D était géniale. Et puis surtout l'univers, le Spider-Verse, absolument extraordinaire. Ce que n'a pas été foutu de faire justement le MCU quand ils ont rameuté donc tous les Spider-Man de Tobey Maguire ou encore de Andrew Garfield dans la version de Tom Holland. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce film, cette bande-annonce, voir justement si ils ont trouvé le moyen d'être plus créatifs encore sur l'aspect visuel. Et puis, est-ce que le scénario va tenir le pavé? Donc, on va voir ça tout de suite. Je m'appelle Miles Morales. J'habite à Brooklyn. C'est toujours aussi beau, hein, déjà dès le départ. Ouais, il y a le mélange de genres qui match. Ouais, oh, ça va. Ça va? On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien? Je suis la tâche. C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Même l'humour, il fonctionne bien. Ça a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques, ça c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh là là. Miles. Comment tu peux faire ça Mila, à est-ce ta que mère? possible? Oh, faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. C'est chouette. Tu veux faire un tour? Oh, ouais. On retourne dans le Spider-Verse. Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs Spider-héros. Ah, le mélange des genres, il est magnifique. C'est incroyable. Ah, c'est canon. C'est très canon. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider-Man? Ce film, ça va être du pain béni hein, pour les fans de Spider-Man et du comics et aussi pour ceux qui ont joué à un petit peu tous les jeux à l'époque de la PlayStation. Franchement, là, ça va être du pain béni. T'as un bébé? Ouais, j'ai un bébé. Snowball-moi. Je reprends la main. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne C'est magnifique. et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours.
Et Oncle Ben. Et sans Oncle Ben, la Il plupart va y avoir un d'entre petit nous côté ne seraient moral. pas Hein. ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. On va parler du spectacle. C'est bon ça. Et là, j'ai regardé mon oncle et... Ah, laisse-moi deviner. Il était mort. Ouais. Donc effectivement, ouais, déjà, waouh, franchement, hein, c'est magnifique. Hein. Et ce qui est quand même assez dingue, il faut le signaler, c'est que moi pourtant moi j'aime bien les dessins animés et tout, mais en général j'ai toujours tendance à préférer les adaptations live parce que en fait on baigne vraiment dans un spectacle qui prend en fait vie dans quelque chose qui est censé être tangible. Dessin animé, on perd normalement en spectaculaire. Mais pourtant, Into the Spider-Verse, déjà, il était magnifique, il était spectaculaire, c'était grandiose, quoi. T'en prenais plein la gueule. Alors certes, bon, après, fallait pas être épileptique, hein, parce que avec toutes les couleurs et tout, c'était chaud les marrons. Mais là, ça a l'air spectaculaire. Et surtout, ça tape vraiment dans un univers qui a l'air d'être un petit peu plus ancré sur la morale en matière de scénario. Donc, où là, en fait, la crainte va être tournée autour de Spider-Man lui-même, mais selon les itérations, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est magnifique. Et franchement, Disney, là, ils sont en train de prendre un sacré coup dans la gueule en matière d'animation. Parce que entre ça, plus Illuminati, donc, qui est en train de relancer le Shrekverse, pardon, avec notamment le Chapeauté 2, et puis là, les suites qui vont arriver. Je crois qu'il y a aussi le Ninja Turtle de Seth Rogen qui va s'appuyer justement aussi sur le concept d'animation de ce Spider-Man. Disney, même avec, comment ça s'appelle, avec Pixar, ils sont en train de prendre un sacré coup dans la figure. Hein, donc, il va être temps pour eux de se réveiller. Mais ouais, très 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 envie de voir ce film. Alors, on va passer à l'avant-dernière bande-annonce, donc, qui est tombée fin de semaine, Indiana Jones 5. Et là, ça y est, j'en vois déjà qui vont dire « Ah, de toute façon, Indiana Jones, ça vaut plus rien. » Oui, effectivement, le 4 était largement critiquable. Et je suis le premier, justement, à dire que c'était peut-être l'épisode de trop pour Steven Spielberg. Mais moi, même déjà à travers la première bande-annonce, bon, qui visuellement, on sentait qu'il y avait un petit souci de travail et que bon, il fallait peaufiner encore un petit peu le truc. Bah, moi, je reste enthousiaste, je reste extrêmement enthousiaste parce que bah, déjà, ça va enfin assumer le fait que Indiana Jones est vieux, à travers un acteur aussi qui est vieux. C'est réalisé pas par Steven Spielberg, non pas que j'aime pas Spielberg, mais je pense que pour lui, il fallait qu'il passe à autre chose. Et de toute façon, il n'avait pas envie de faire l'épisode 4. Hein. Mais là, c'est James Mangold. Donc, bah ouais, moi j'adore James Mangold. Hein. Et le fait justement de tabler dans un univers qui se passe dans les années 60, moi, le côté rétro, avec Mangold, ça match très bien. Hein. Il suffit de revoir encore son dernier film, donc Le Mans 66, pour se rendre compte à quel point ce mec-là a une capacité de retranscription des époques absolument géniale. Et puis c'est surtout qu'il est capable de créer une véritable atmosphère. Donc ben voilà, je suis pressé de découvrir cette bande-annonce très rapidement. Donc on est parti. Choc des cultures. Je pars à la retraite. Elle est Stones. Bon, alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. À
cadran qui pourrait changer l'histoire. En matière de de-aging, ils ont fait un truc de ouf quand même. Hein. Rendu ton père à moitié dingue. On ne bouge pas, faut qu'on sorte d'ici. Stop! Désolé. Elena! Le professeur. Oh là là, c'est magnifique. Ce plan, il marche toujours pas très bien. Hein. Sûrement les confettis qui faussent un petit peu le jugement sur l'esthétique. En tout cas, au niveau de l'éclairage, tout ça, à la fameuse, le fameux cadran. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Ah, il va y avoir une course-poursuite, c'est bon ça. Attachez-vous, professeur. Nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait Ah, des erreurs. j'adore. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. L'Atlantide. Fais-le l'empaver, Indiana Jones! Ça là. Ah, c'est Il est bon. arrivé dans ma vie de voir des choses. Ah, ça, c'est pas terrible par contre, je trouve pas ça très beau. Mais bon, on va voir. J'ai pris 9 balles. Ouais. Une fois par ton père. Ah, Je suis désolé. Ah, il est là, oui, ça a l'air magnifique. Hein. L'éclairage, l'ambiance générale. Ah, et le cadran de la destinée, 28 juin. Et ben voilà. Bon, effectivement, je pense que ça va sûrement choquer quelques-uns, notamment avec le côté la musique des Stones. Donc, c'est qui tout double. Alors moi, personnellement, ça a matché. Ça a matché parce que ça permet de nous rendre encore plus compte de l'écart qu'il y a dans la mentalité entre un mec comme le professeur Jones et puis le monde qui l'entoure. Quelqu'un vraiment qui est resté dans ses reliques, hein, qui est vraiment resté dans les époques qu'il a découvert à travers ses aventures, à travers l'enseignement qu'il a livré. Et donc, ouais, voilà, quelqu'un qui n'a pas été capable d'évoluer avec son temps, quoi. Donc le choc des cultures peut être assez intéressant. Et puis, peut-être plus intéressant que dans le 4 avec notamment son pseudo-fils, là. Donc, en tout cas, non, visuellement, c'est beau, quoi. Hein, c'est beau. Et puis le de-aging, travail de ouf. Donc, ouais, ça va être un grand moment d'aventure. Vraiment très, très hâte. Donc, de toute façon, on le sait, tout le monde disait, ouais, ça va être nul et tout, mais tout le monde va retourner sa veste. Tout le monde va y aller. Les salles vont être pleines à craquer le jour J. Et puis, tout le monde va dire, ah, finalement, c'était bien. Ou alors, non, les récalcitrants qui, justement, voudront pas changer d'avis parce que c'est difficile de reconnaître qu'on avait tort. Enfin, voilà. Si Mangold il s'est attelé à ce projet-là, c'est pas pour rien. Donc, je ne m'inquiète absolument pas. Et donc, dernière bande-annonce, toute dernière. Donc là, on va partir dans le délire des séries. Puisque actuellement a lieu la Star Wars Celebration, qui a permis notamment de découvrir la première bande-annonce de la série Ahsoka, donc que j'ai hâte vraiment de découvrir pour voir un petit peu vers quoi ça s'oriente. Alors je pense que vous me connaissez plutôt bien à travers la chaîne. Je suis un fan de Star Wars, mais l'univers autour duquel il tourne, depuis que Disney a mis le nez dedans, pour moi, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que ça a voulu chanter un petit peu l'univers étendu pour en faire quelque chose qui n'est pas très intéressant. Donc, je parle notamment de la postlogie. Les séries, il y en a, il y en a 1 sur 3 qui fonctionne. Enfin voilà, quoi. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Donc voilà. Ahsoka, après, vu ce qui avait été présenté dans la saison 2 de The Mandalorian, avec l'épisode qui tournait autour du personnage, si moi ça m'emballait parce qu'il était question de l'Amiral Throne, tout ça. Donc on va peut-être tabler dans un délire qui va
aller gratter du côté de, comment dire, de la série animée Star Wars Rebels, qui pour moi est un bijou, quoi. Si jamais vous l'avez jamais vu, même si vous adhérez pas au dessin animé, regardez, parce que vraiment les personnages sont super bien écrits, ils sont attachants, l'histoire est géniale. Il y a vraiment de l'originalité et ça donne beaucoup de réponses à pas mal de choses. Donc vraiment, c'est une série à découvrir quand on aime Star Wars, quoi. Donc on sait que c'est toujours écrit par Dave Filoni et Jon Favreau. Voilà, et puis donc Rosario Dawson dans le rôle titre. Bon, je sais qu'il y a également Ray Stevenson et d'autres. Donc on va voir ça tout de suite. Quelque chose approche. Les décors font un peu fake. Quelque chose de sombre. Ouais. Ah, stylé. Je le sens. Ils ont retravaillé son esthétique. Oh, Lucasfilm en rouge. C'est un nouveau départ. Ah, un petit nœud de chat, c'est bon ça. Pour certains, Oh, mais la guerre. Oh. Ah ouais. Le pouvoir. Oh. Après, il faut se méfier parce qu'ils ont tendance à mettre le paquet sur les bandes annonces, mais en tout cas, de ce qu'on voit, c'est beau, quoi. Sabine. J'entends depuis peu des rumeurs. Ah, meuf. Oh non, oui, c'était bon. Ça. Oh, putain, ça va être dantesque, hein, franchement. En tant qu'héritier de l'Empire. Oh là. Ah, Ray Stevenson, il a la classe. Les Jedi sont tombés il y a La musique, elle pète, hein. Il n'en reste qu'une poignée. L'heure est peut-être venue de tout recommencer. Waouh. Waouh. Waouh, j'ai vu du Star Wars. Mais pas du Star Wars qui va repomper à droite à gauche, dans le sens où effectivement, bon là, on a beaucoup de références à Star Wars Rebels, mais visiblement, ça va réorienter le truc pour donner, entre guillemets, une suite à Star Wars Rebels, puisqu'on voit notamment donc Sabine, on voit le personnage de Hera Syndulla, l'amiral Thrawn, mais quand je pense que la postlogie nous a proposé des méchants, mais pourris de chez pourris, alors que, enfin, c'était l'amiral Thrawn qu'il fallait, dans lequel il fallait tabler, quoi. Enfin, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Là, ce personnage est tellement incroyable, quoi. Donc, donc, il y a de fortes chances, puisque il était question normalement de peut-être un retour de Ezra Bridger. Donc, l'univers des Jedi va monter en puissance quand même, quoi. Donc, un retour de Ezra Bridger. De toute façon, je crois que c'était l'acteur qui avait interprété Aladdin justement dans l'adaptation live, qui normalement reprend le rôle d'Ezra Bridger donc, pour cette série. Donc il y a de fortes chances effectivement qu'il y paraisse. C'est en tout cas visuellement c'est magnifique. Après, comme j'ai dit, il faut tempérer dans le sens où ils mettent souvent le paquet dans les bandes annonces. On l'a vu encore pour la série The Mandalorian saison 3, où bon, les bandes annonces, elles étaient absolument dantesques. Mais bon, enfin voilà. Bon. Après, moi, j'aime quand même bien cette saison 3, même si elle a tendance un petit peu à se disperser. Mais là, en tout cas, rien que sur cette bande annonce, je m'en contente, quoi. C'est magnifique. Ça a l'air de pas mal creuser l'univers à droite à gauche. Alors, je n'ai pas compris là le personnage de Ray Stevenson. Donc, et puis apparemment, il y a également cette fille blonde qui possède tous les deux des sabres. Alors, je sais pas si c'est des Sith parce que leur sabre est quand même orangé, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué.
Donc ouais, je ne sais pas en fait qui sont ces personnages, mais on sent qu'il y a de la tension, on sent que ça va être quand même assez viscéral, et puis même de la tension entre anciens amis, puisque même déjà entre Sabine et puis Ahsoka, ça a l'air d'être assez tendu. Alors est-ce que c'est par rapport à la situation et au retour potentiel de l'amiral Thrawn? Voilà. Alors il y a 2-3 petits décors qui bon, font un petit peu fake. Alors je pense que c'est qu'ils ont tourné dans le fameux dôme, quoi, en panneau LED. Mais après, il y a quand même des décors qui sont assez sympas. Les combats ont l'air assez dantesques. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si on a pu filer, j'espère qu'ils ont filé effectivement la réalisation de quelques épisodes à Dave Filoni. Déjà, excellente nouvelle, puisque dans la Star Wars Celebration, ils ont annoncé 3 films, dont un qui serait réalisé par James Mangold. Alors après, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, dans le sens où souvent ils annoncent des choses, et puis au final, bon, ils font rétropédalage. Il ne faut quand même pas oublier que James Mangold, au départ, devait réaliser un film sur Boba Fett, il y a de cela quelques années, donc un film qui normalement devait être assez violent, et au final, il ne s'est rien passé. Et là, le film qui est annoncé pour la réalisation de James Mangold, en plus, normalement, doit parler de l'origine des Jedi. Donc déjà, ça va être très bien. Après, je sais qu'il y a un autre film qui est basé sur Rey Skywalker, donc ça, à la limite, je comprends même pas qu'ils veulent toujours se focaliser autour de ce personnage et de cette postlogie. Et le dernier film qui a été annoncé, c'est un film live réalisé par Dave Filoni. Wouh! Il était temps, hein. Il était vraiment temps qu'il file la réalisation d'un film à ce mec-là, quoi. C'est tout ce que Star Wars avait besoin d'avoir, quoi. Donc vraiment très très content. En tout cas, voilà, moi j'en ai fini pour cette petite rétrospective et ce reaction trailer. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Bon, je constate finalement qu'on y a été crescendo, c'est-à-dire le début pas terrible, et puis on est monté un petit peu en puissance vers des projets de plus en plus ambitieux. Et enfin, en tout cas, j'espère qu'ils seront à la hauteur de ce qu'ils ont l'air de présenter là comme ça en image. En tout cas, vraiment très très hâte. Je pense qu'on va avoir de beaux programmes en perspective. Et donc, quelques vidéos forcément à faire autour de tous ces petits programmes. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à toutes ces bandes annonces. Dites-moi aussi si le format de reaction trailer vous emballe. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, toujours sous le nom de l'écran fou. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!